Bonsoir les enfants, c'est papa. Mon mur est tenace, les psychiatriques à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Écoutez, on se fait une petite dernière pour la route parce qu'on ne peut pas dormir en se posant la question, est-ce que Joel Embiid a vraiment fait Emmanuel Macron, les gars? C'est comme si Joel Embiid a mis un solo au petit Macron à une vitesse pas possible. En ce moment, ce sont les pleurs. Ce sont les pleurs en ce moment. J'ai envie de lui dire que mon petit Emmanuel Macron, il est interdit de pleurer. Quand tu croises un cam dans la rue et que tu fais un business avec lui, si c'est un gars qui touche beaucoup l'argent avec les passements de jambes, fais attention, il peut te faire un passement de jambes. Quand tu croises un camer et que tu veux faire un business avec lui, tu es chinois, tu es japonais, tu es américain, fais attention. Le passement de jambes là, c'est nous qui avons inventé ce machin-là. C'est nous qui avons inventé ce machin-là. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire, il y a quelques temps, Joel Embiid tape un ballon en l'air. Il dit que il sent que lui veut jouer pour l'équipe nationale de France. Il lui faut la nationalité française, il veut jouer dans l'équipe de basket de France. Il lance les papiers, il dit que non, en ce moment, il n'a pas les papiers. Donc, il ne peut pas jouer pour l'équipe de France. Mais si les Français lui donnent la nationalité, il va jouer pour l'équipe de France. Le débat commence. Ça vient même ici à la clinique. Moi-même, je l'ai bécam ici à la clinique. Mola, c'est quoi cette histoire de soit tu veux jouer pour l'équipe de France, non, Kouzo? Est-ce que nous, les Camerounais, on n'a pas droit à voir Joel Embiid qui porte le vert rouge? J'avais été triste, j'ai pleuré ici à la clinique. Bon, vous, les enfants, vous n'étiez pas encore nés. Il y a les gens qui n'étaient pas encore nés dans la clinique ici. À l'époque là, parce qu'il y a beaucoup qui sont venus ici en mode églisien. Mais à l'époque là, ils n'étaient pas là. On a pleuré ici à la clinique avec mon pote illettré. On a pleuré avec mon pote Donman. On dit que mais comment le Moula, si il ne voit pas la grandeur qui a signé, porter l'équipe du Cameroun, tu amènes devant, non? Le cas nous a fait rare. Il a dit qu'il a dégagé avec ça. Moi, je veux go porter le maillot des Français. Donc le gars fait toutes les approches. Entre-temps, derrière, c'est parce qu'il n'était pas sûr que ça allait bien jouer avec les Américains. Vous savez, les Américains, on ne sait jamais. Hein. Au dernier moment, ils peuvent te mettre au banc et tout. Donc, le gars voulait s'assurer qu'il va jouer les Jeux Olympiques étant titulaire. Là, il pense encore que Joel Embiid a un petit problème pour être un homme honnête, qui a le coffre plein. Je crois qu'il est encore un peu volatile. Tu es quelqu'un qui est un peu volatile dans ton esprit, Joel Embiid. Et je crois que ça va te manquer. Je vous dis souvent aux enfants que l'argent et les compétences physiques, ce ne sont pas les valeurs. Et lui, là, je pense qu'il a les valeurs un peu faibles. Donc, il a un peu trompé les Américains parce qu'il n'était pas sûr qu'il va avoir la place dans la team USA pour jouer aux Jeux Olympiques. Il est parti de lancer le ballon chez les Français. Les Français commencent à parler. Ils montent, ils descendent. Ils mettent à la une. Pap. Tant. Il y a même les joueurs de basket de l'équipe de France, très jaloux de Joel Embiid qui commence à dire qu'on n'a pas besoin de lui et tout. Ils ne savaient pas que la seule personne que Joel Embiid était en train de contrôler, c'était Macron. Il voulait la nationalité française. S'il va faire quoi avec, aucun vous dit que vous les Camerounais, aïe, vous êtes compliqué à gérer. Hein? Ah, vous êtes compliqué à gérer. C'est peut-être dans 10 ans qu'on va savoir ce que Joel Embiid voulait faire avec la nationalité française au point d'être ridicule. Donc, finalement, il se rend compte qu'il y a des problèmes au niveau de la France. Les basketteurs français voient qu'ils vont perdre leur place. Ah, quand le process va venir là, bon, qui va être au banc? Ils commencent à jacasser, ils ne sont pas d'accord et tout. Joel Embiid se rend compte que c'est en train de cuire. Il reprend encore un papier, il écrit lui-même à Emmanuel Macron. Mais là, on n'était pas au courant. Ça, c'est les voices. Ça, c'est quand quelqu'un fait fuiter l'histoire. On n'était pas au courant. Il part en lacho. Il écrit une lettre à Emmanuel Macron, il dit Emmanuel Macron, Papa Emmanuel Macron, si tu me donnes la nationalité française là où je suis là, je te promets que je veux directement jouer pour l'équipe de France. Parce que c'est pour ça que je veux jouer. Si j'ai la nationalité là, je veux jouer pour l'équipe de France, parce que je n'ai envie de jouer pour aucune autre équipe. Les gars ont l'assurance que Joel Embiid c'est cuit. Parce qu'il a écrit en bas que je n'ai même pas envie de jouer pour aucune autre équipe. Je veux jouer essentiellement pour l'équipe de France. Mais il ne savait pas que le gars est au basket. Il fait un passement de jambes. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'entre-temps, la team USA commence à voir que non, Joel Embiid, c'est un sérieux client. Ils ne peuvent pas aller. Ils dessinent déjà le 6 entrants. Ils voient déjà que non, comment ils vont jouer sans Joel Embiid. Donc, Joel Embiid prend une place majeure. C'est le MVP. Donc la team USA, là, ils ne peuvent pas dire que ne partez pas. Vous voyez?
quand vous dites que la double nationalité est très importante. Elle est très importante. C'est la double nationalité qui le fait jouer pour les États-Unis. Mais entre-temps, le gars est en train de suivre toujours son même dossier qu'il a chez Macron. Et Macron lui signe le papier. Tant il prend la nationalité française. Tout le monde est sûr que maintenant que le gars a la nationalité française, il va jouer pour l'équipe de France. Mais il est malin aussi, parce que les Français pouvaient lui programmer qu'il s'assoit au banc de touche. Juste pour le masser le cerveau. Parce qu'il est un quebla. Ben oui. Les Français pouvaient le mettre au banc de touche. Peut-être même il a eu l'information que les moulins là où ils sont là, ils vont un peu me ridiculiser. La Team USA lui écrit aussi un papier que Joel Embiid, tu es un homme important. Viens, tu vas jouer chez nous, il n'y a pas de souci. Le gars se voit avec le maillot étoilé. Il a à côté de lui LeBron James. On lui garantit qu'il est dans l'équipe type et tout. Donc ce n'est même pas la peine qu'il soit en train de trembler dans sa tête. Le gars dit oui. Le gars dit oui. Au niveau de la France, les pleurs d'une bonne. Là, vous voyez, c'est la une du journal L'Équipe. Ils écrivent même en bas la lettre, une partie de la lettre que Joel Embiid avait écrit à Macron. Donc, ils veulent même ils veulent lui folloyer. Que voici même la lettre qu'il avait écrite lui-même à Macron pour dire à Macron que si jamais tu me donnes la nationalité française, je te jure, à chaud et God, je te jure, comme je mangeais la terre, que je veux jouer pour l'équipe de France. Le gars mangeait la terre et tout. Il n'a rien joué. Du coup, il s'est barré. Au niveau maintenant de la France, les gars sont en train de se demander qu'est-ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont lui enlever la nationalité française simplement parce qu'il n'est pas allé jouer? Et les gens de droite commencent à dire, c'est ça qu'on va recruter les gens en vendant la nationalité française. Mais c'est une nationalité qui est déjà vendue, les gens ont déjà pris. Et tout. Donc ils sont très fâchés. Malheureusement pour eux, c'est trop tard. Quand tu joues avec un Camerounais au basket et que vous faites les passements des jambes, fais attention, il peut te mettre le zolo. Et c'est ça que le gars fait. Je vous donne ça pour la fin de la journée d'aujourd'hui, le dernier podcast de la journée. C'est le 3 points de Joel Embiid que je vous mets en plein dans le mille, les enfants. Chop, passez une très bonne nuit. Que Dieu vous protège. Femme, mère, enfant, père, mari, dormez sous la protection des étoiles, papa veille. Love you, my people.